C'est l'heure de la consultation médicale. Et alors, moi, j'ai appris un truc déjà, c'est qu'on peut ralentir le vieillissement de notre cerveau. Premier point, et vous allez nous dire comment surtout. Oui, on peut ralentir le vieillissement, on peut prévenir le déclin cognitif et donc toutes les maladies qu'on pense un peu être des fatalités. La maladie d'Alzheimer, on a l'impression que ça nous tombe dessus, qu'il n'y a rien à faire. Ben non, 45% des démences pourraient être ralenties, évitées, retardées. Et ça, c'est quelque chose, pour le cœur, on sait que les maladies cardiovasculaires, on peut les éviter. Mais les maladies neurodégénératives, on se dit c'est une fatalité. Ben non, c'est pas une fatalité. On peut faire des choses. C'est ce que nous rappelle un neurologue de l'Institut du cerveau, le docteur Nicolas Villain, et ce collègue dans Madame Figaro, justement, nous propose de prendre des rendez-vous, et la météo est un peu pourrie, donc on va pouvoir faire son planning de rendez-vous médicaux ce week-end, par exemple, pour ralentir le vieillissement de son cerveau. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Petite piqûre gentillette, hein. Vous n'avez pas les piqûres, c'est ça, mais c'est une petite piqûre. En tout cas, pour aller au-delà des mots fléchés. Souvent, on dit pour ralentir le déclin cognitif, faites des mots croisés, des mots fléchés, etc. Oui, c'est bien de le faire, mais pas que. Il y a vraiment des rendez-vous médicaux. Premier rendez-vous, à votre avis, c'est avec qui? Avec un neurologue, non? Ah, quand on pense cerveau, on pense neurologue. D'autres idées? Les yeux, non? Généraliste. Moi, je dirais podologue. Ça, c'est pour les musiciens. Il y a deux bonnes réponses. Premier rendez-vous, et Benoît a raison, c'est le médecin généraliste. C'est la pierre angulaire un peu de votre santé. Et dans les facteurs de risque que votre médecin généraliste va pouvoir limiter, il y a l'hypertension artérielle. Est-ce que vous en avez ou pas? Est-ce qu'elle est contrôlée? Le diabète, l'excès de cholestérol, le surpoids, l'obésité, ce sont autant de facteurs de risque de maladie d'Alzheimer, par exemple. C'est que la maladie d'Alzheimer... Vous voulez dire que l'obésité peut avoir un impact sur le cerveau. Oui, parce que l'obésité, c'est une maladie chronique inflammatoire. Et la maladie d'Alzheimer, il y a une part inflammatoire qui n'est pas négligeable. L'excès de cholestérol aussi, l'hypertension. Parce que dans la démence, il y a souvent, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, dans la démence, il y a des petits vaisseaux. Ces petits vaisseaux, quand ils se bouchent ou quand ils sont abîmés par l'hypertension artérielle, l'oxygénation du cerveau se fait moins bien. Et donc, on comprend bien qu'on a un déclin de ces fonctions cérébrales qui est plus important. Donc, c'est vraiment important de contrôler tout ça avec son médecin traitant. Deuxième rendez-vous, c'est l'addictologue. Je pensais que... Non, l'addictologue. Je suis resté sur les pieds, moi. Tabac, alcool, là aussi, c'est des facteurs de risque cardiovasculaire, mais aussi neurologique. Donc l'addictologue, c'est vraiment un rendez-vous. Il y a des spécialistes, des médecins, des équipes qui sont spécialisées pour vous aider sans vous culpabiliser, à arrêter de fumer, à faire le point sur votre dépendance à l'alcool. Et ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie des facteurs toxiques qu'on peut limiter. On va voir un addictologue si on a une addiction. On est d'accord, sinon ça ne sert à rien. Oui, mais est-ce qu'on identifie vraiment son addiction, par exemple, à l'alcool ou au tabac? Parfois, on a l'impression que c'est normal ou qu'on boit raisonnablement. Et en fait, non, on ne boit pas raisonnablement. C'est clair. Rendez-vous numéro 3. Est-ce qu'enfin, on retombe sur le neurologue? Toujours pas. Non, le neurologue, c'est le médecin du cerveau malade. Là, ce qu'on veut, c'est le cerveau en bonne santé. Je veux le garder en bonne santé. Donc, par contre, Charlotte avait raison, c'est l'ophtalmo. Ah bon? L'ophtalmo, c'est important parce que notre fenêtre sur le monde, c'est nos yeux. Et si cette fenêtre, elle se rétrécit, on voit moins bien, on lit mal, c'est le lien social qui va diminuer. Et donc, on va mettre un peu au repos notre cerveau. Donc, c'est extrêmement important d'aller faire le point pour pouvoir avoir plus de lecture, plus d'activité avec les gens. Et quand on est dans les sens, il y a la vue, mais il y a aussi... Les oreilles. Oui, les oreilles. Et c'est le 4e rendez-vous, c'est l'ORL ou l'audioprothésiste pour faire tester votre audition. On n'y pense pas, mais quand on est sourd, là aussi, on met une partie de son cerveau au repos et on a moins d'interaction sociale. Et c'est un facteur majeur de maladie d'Alzheimer. Et le 5e alors? Vous allez me dire le neurologue? Toujours pas le neurologue. Non, le 5e, vous pouvez le faire avec le premier, avec le médecin généraliste, c'est se vacciner contre le zona. En fait, il y a des études là qui montrent, qui sont extrêmement intéressantes. Quand on se protège contre le zona, vous savez, c'est le virus de la varicelle, qui se réactive à l'âge adulte. La vaccination est recommandée chez les plus de 65 ans. Et bien, ça protège aussi de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est faire le point sur ces vaccinations et en particulier sur la vaccination contre le zona. C'est ça le rendez-vous numéro 5. On n'a qu'à tous se vacciner contre le zona, comme ça on n'aura pas Alzheimer. Alors, les vaccins, c'est la balance bénéfice-risque. Il y a le plus de bénéfices chez les plus de 65 ans. Donc voilà. Et en plus, c'est là où c'est intéressant de ralentir et de protéger son cerveau. Merci docteur. Et on salue évidemment tous les neurologues qui nous regardent, qui n'ont plus de travail depuis 8h35. Mais non, ils en ont suffisamment et il n'y en a pas assez. Et il y aura largement le temps de les consulter. Ils en ont trop de travail, justement. Merci docteur.